Avez-vous besoin d'un antivirus? Éternelle question à laquelle on répond souvent que non, il n'y en a pas vraiment besoin. Et en réalité, si vous pensez avoir besoin de rien, c'est que vous êtes un peu à côté de la plaque. Mais si vous pensez que vous avez absolument besoin de payer, eh ben, vous avez également tort en fait. Et vous pouvez oublier Avast ou Windows Defender. Ce n'est pas d'un antivirus dont on va vous parler, mais d'une autre solution qui est gratuite. Mais juste avant, il faut que je vous parle de notre sponsor Conto. Conto, c'est le compte pro numéro 1 en Europe avec plus de 450 000 inscrits. Et il se trouve que j'en fais partie, tout simplement parce que c'est super pratique. Je gère toute l'activité financière de ma chaîne YouTube via leur interface hyper épurée et claire. Je peux créer des cartes de crédit pour les membres de l'équipe qui en ont besoin, tout en suivant les dépenses qu'ils font pour la boîte, et ça permet de centraliser toutes les factures à un seul endroit. Ça permet aux indépendants, aux freelances et aux entreprises comme nous de faciliter la compta, mais aussi d'augmenter le niveau de cybersécurité, puisqu'ils ont un système de détection de phishing qui est vraiment très avancé. Depuis le temps que je suis chez eux, ça fait plaisir qu'ils soutiennent l'émission. Bref, avec Conto, c'est une longue histoire. Comme d'hab, le code promo _30 vous permet d'avoir moins 30 € sur l'ouverture de votre compte et de tester gratuitement. Le lien est dans la description. On reprend. Et je suis tombé sur un outil absolument dingue. Et c'est un outil de cyber vraiment très complet. Mais avant, répondons à cette question, pourquoi on en aurait besoin? Parce que de base, tout simplement, une erreur humaine, ça arrive. Cliquer sur un lien de phishing ou même introduire une clé USB qui contient un malware. Bref, l'humain est faillible. Et c'est une phrase de marketing d'entreprise de la sécurité qui dit que la question n'est pas de savoir si on va être compromis, mais plutôt quand on va être compromis. Mais en réalité, pas si con, ouais. C'est pas totalement faux, surtout en 2024 où voilà, ça, vraiment, c'est des choses qui peuvent arriver. Alors habituellement, ce qu'on connaît dans ce marché, ce sont les antivirus. Ça détecte des virus ou des malwares qui s'attaquent à notre ordinateur et ça compare via une base de données de signature la signature du logiciel qu'on a téléchargé ou du fichier pour détecter si ou non c'est un fichier malveillant ou si c'est un programme malveillant. Et si ça l'est, ça le met en quarantaine. C'est un principe qu'on connaît très bien. Sauf qu'en fait, il y a une autre option aux antivirus. Et ça s'appelle les EDR. Les gens qui travaillent dans la sécu, ils savent évidemment ce que c'est, mais les autres, pas forcément. Un EDR, ça veut dire Endpoint Detection and Response, donc le fait de détecter et apporter une réponse aux failles endpoint, on va pas traduire. Globalement, ça va détecter au-delà des logiciels malveillants. Pourquoi? Parce que c'est capable d'identifier des schémas de comportement. Et en fait, ça, c'est vachement plus vénère. Au lieu de détecter un malware, un logiciel malveillant, ça peut détecter des activités suspectes. Alors c'est très large, mais du coup je vais vous prendre des exemples très très simples. On est dans une entreprise, un employé ouvre Outlook, et juste après avoir ouvert Outlook, il télécharge un .exe. Et bien ce comportement, qui peut être tout à fait anodin, on peut faire remonter ce comportement précis à l'EDR et avoir une petite notification au service de sécurité pour dire tiens, un tel il a téléchargé un .exe et potentiellement aller fouiller ce que c'était, voir si c'était pas quelque chose de malveillant. Je prends un second exemple si vous n'avez pas encore compris. On peut mettre en place un système de détection où quand quelqu'un plug une nouvelle clé USB qui n'a jamais été plug sur un ordinateur et que dans les 5 secondes, il a tapé sur son clavier et il a téléchargé quelque chose depuis Internet, et ben hop, ça remonte une alerte à l'EDR. Okay. Donc c'est beaucoup, beaucoup plus fin qu'un antivirus où vraiment c'est des bases de signature. Ouais. Là, c'est vraiment une analyse comportementale de ce qui se passe sur un ordinateur. En fait, le but, c'est pas de mettre en quarantaine une infection qui est déjà arrivée sur l'ordinateur, mais en gros de rester alerte sur qu'est-ce qui se passe à n'importe quel moment sur mon ordinateur, potentiellement en tâche de fond. Et tu peux cumuler en fait des conditions et éviter d'être submergé d'alertes. Parce qu'en général, le problème, c'est rarement de ne pas détecter qu'il y a un problème. C'est plutôt de détecter beaucoup trop de choses en même temps. Et là, du coup, avec cette finesse-là, tu peux avoir vraiment du conditionnel sur beaucoup, beaucoup de facteurs, comme tu disais, avec des délais à partir desquels ça se déclenche, etc. Ouais. Et du coup, en fait, très concrètement, pour savoir comment ça se passera en entreprise, tu aurais ta console, ton dashboard, où ta notification apparaîtrait, c'est ça? Ouais, exactement. Et sauf que dans une entreprise, ça remonte à un service. C'est pas l'utilisateur, il y a une pop-up en mode il y a quelque chose qui a été téléchargé. Ouais. Ça remonte au service sécurité de la boîte. Mais du coup, juste pour la question, en fait, donc si j'ai bien compris, là, on fait que détecter.
Mais après, parce que les antivirus, en général, quand ils détectent aussi, ils règlent le problème. Il y a quand même de la rémédiation qui est un peu intégrée à l'outil. Là, c'est pas le cas. Là, c'est juste la c'est le R de response. Mais en fait, souvent, c'est aussi, et là, ça devient un peu plus complexe, associé à un autre système qui s'appelle un SIEM en français. Et donc, en fait, les boîtes, ils interconnectent tous leurs outils de management, de contrôle, et ils voient ça. Okay. Et en fait, c'est une solution qui est connue depuis 2013 dans les boîtes. C'est des solutions qui coûtent des milliers, voire des dizaines de milliers par an. Il faut savoir qu'il y a des équipes dont c'est le travail d'analyser tout ce qui se passe sur Internet et sur les ordinateurs pour mettre à jour les règles qui sont dans un EDR. C'est ce qu'on appelle des gens qui travaillent dans des SOC, par exemple. Et parfois, on externalise le SOC. Donc, par exemple, Microsoft a sa solution qui s'appelle Defender for Endpoint. Je dis Microsoft, mais il y en a plein, Kaspersky. Tous ces grands de la sécurité ont des solutions. Et c'est vraiment à destination des entreprises et même plutôt des grandes entreprises. Typiquement, nous, quand on est 7 à la Licorne, on n'a pas d'EDR. Mais en fait, grâce à une vidéo de John Hammond, j'ai découvert un outil qui est gratuit et qu'on peut installer sur son PC et que du coup, on va avoir la petite notif sur son propre PC pour savoir ce qui se passe sur son ordinateur. Ça s'appelle Aurora Lite de Nextron System. Et en fait, comment ça marche ? Ça marche grâce à des règles Sigma. En gros, les règles Sigma, c'est un mec très réputé en sécurité qui s'appelle Florian Roth. Il s'est dit, on va essayer de normaliser comment on fait une règle dans un EDR. Et donc, en gros, grâce à un dataset de règles open source qu'on peut trouver sur GitHub, que vous pouvez télécharger n'importe où et qui est inclus dans Aurora Lite, ça permet d'avoir tout un tas de règles déjà faites qui va flag, par exemple, le nom d'un process. Ok. L'exemple que tu as donné tout à l'heure, quand une clé USB est branchée et que dans les 5 secondes, il y a un binaire exécuté depuis Internet, cette détection-là, ce comportement, il en existe une version Sigma standard que tu peux charger dans ce logiciel gratuit. Oui, et s'il y a des comportements qui n'existent pas, en fait, vous pouvez créer vos propres règles, et c'est pas très compliqué. Par exemple, ça peut détecter le fait que, imaginons, il y a quelqu'un qui a réussi à avoir un accès à votre ordinateur, il a lancé un reverse shell. Donc, un reverse shell, c'est tu peux lancer des commandes dans un terminal de ton ordinateur sans que tu le vois. C'est-à-dire qu'il tourne en tâche de fond. Et par exemple, souvent, un attaquant, quand il a accès à une machine, il va faire un WIAM, c'est-à-dire où est-ce que je suis sur l'ordinateur, pour savoir où il se trouve. Quel privilège est-ce que je possède, en gros ? Exactement, il veut savoir un peu ce qu'il en est, où est-ce que je suis tombé. À quel point il va pouvoir vous défoncer ? Eh ben, tu peux déclencher une règle qui te fait une pop-up dès qu'il y a un WIAM qui est fait sur ton ordinateur. Et j'en discutais d'ailleurs avec Rémi, notre collègue qui a déjà travaillé avec des EDR. Parfois, tu es dans une boîte et il y a une vulnérabilité qui sort sur un logiciel. Et en fait, elle n'est pas patchée tout de suite. Oui. Et bien en fait, il y a un trick, c'est que tu peux mettre en place une règle pour faire en sorte au moins d'être alerté et faire en sorte que... Tu peux préemptivement... Voilà, exactement. Genre, c'est la grosse panique, mais au moins tu mets un... En fait, tu crées un pré-patch. Tu crées un pré-patch et au moins tu es alerté, tu peux agir directement avant que l'éditeur, par exemple, qui n'est pas toi et doit patcher la chose et en fait, ça met 2 jours ou 3 jours. Mais du coup, en fait, tu peux... de ouf, t'amuser avec plein de règles. Ah ouais, c'est et génial. En plus, avec les règles qu'il y a déjà de base, ça t'apporte une sécurité où ça te prévient de 60-70% des risques d'infection et d'attaque. C'est vraiment intéressant, je trouve, parce que le reproche qu'on peut faire à beaucoup d'antivirus, c'est que c'est des énormes machines de guerre où ils te chargent pléthore de fonctionnalités dont t'as potentiellement pas besoin. Et là, ce que j'aime beaucoup avec un système avec autant de finesse, c'est que tu peux avoir très peu d'alertes, donc un truc très léger sur ton système, mais qui est super affûté, quoi. Ouais, c'est ça. Et il y a un dashboard qui s'appelle le Aurora Agent Dashboard, où en fait tu vas pouvoir déjà paramétrer ton système pour justement, est-ce que tu vas avoir une notif toutes les secondes et ça va être trop chiant, ou justement l'affiner de fou, et mettre à jour tes règles dessus. Donc pas forcément en éditant un fichier de Sigma, ou en tout cas en étant aidé par le dashboard. Donc ça, c'est trop chouette. Alors il y a un truc trop marrant à faire, c'est que vous pouvez par exemple télécharger un LOLbeans ou un malware, quoi, en gros. Alors, faut que t'expliques, là. En vrai, comment on explique LOLbeans ? En gros, dans la vidéo de John Hammond, il fait une démonstration où il utilise des malwares un peu plus avancés, typiquement de type leave off the land. C'est des binaires qui ne touchent jamais le disque, c'est-à-dire qu'ils s'exécutent entièrement en mémoire, si je dis pas de conneries, et donc concrètement pour l'antivirus, pour la solution de sécurité, c'est beaucoup plus compliqué de s'en rendre compte, de détecter quelque chose. Il n'a pas de petite alerte de hook sur le fait que tu as un fichier bizarre qui vient d'apparaître à tel ou tel endroit. Et il faisait cette démonstration justement
sur LolBeans, comme tu dis, et il récupérait une détection grâce de voir si ça détecte ou pas. Et ce que je trouve super intéressant, c'est qu'il y a plusieurs cas d'usage à installer un système comme ça. C'est déjà, par exemple, si vous avez une petite PME et que vous avez pas du tout de budget à allouer à ça, mais que vous êtes un peu conscient que potentiellement, en vrai, aujourd'hui, il y a plein de PME qui se font poun par des choses. Et bien en fait, ça coûte peut-être une journée, le temps d'apprendre un peu à comment faire, l'installer, même une demi-journée quoi, à l'installer. Mais en fait, vous pouvez mettre ça sur une PME, c'est gratuit. Et en fait, c'est mieux que rien quoi. Et moi, je trouve qu'il y a un truc qui est trop bien, et c'est ça qui m'encourage à le faire, c'est que pour te former à la sécu, ben en fait, ça te permet de savoir un peu ce que fait quelqu'un qui travaille par exemple dans un SOC, dans une vraie grande entreprise. Et qui manage un EDR et qui crée des règles. Et donc, en vrai, c'est pas mal. C'est pour un outil totalement gratuit. Et si vous aimez les setups un peu fait maison, vous allez forcément adorer cette interview qu'on avait fait d'un lycéen qui a construit son propre téléphone. Ça lui a pris 6 ans et 6 versions. Et c'était dans cette vidéo, je vous laisse aller voir. C'était magnifique.